On retrouve notre invité de la page culture, Foire Ernest de Saint-Sauveur. Alors d'abord, Léonard Groguet, ce grand homme qui part, il a forcément marqué la vie de plusieurs générations, dont vous. Oui, tout à fait, mais il faut se réjouir surtout que cet homme ait fait des émules, qu'il a formé les jeunes générations. En tout cas, il n'a pas vécu inutile et son passage sur Terre a été bien agrémenté. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de la perte de cette grande figure de la culture ivoirienne. Alors, Foire Ernest de Saint-Sauveur, vous êtes l'auteur de Nous sommes tous des Samba Diallo. Samba Diallo, du nom de cet auteur, cette figure majeure dans les aventures ambiguës, une œuvre à relent autobiographique de Cheikh Hamidou Kane. Alors, pourquoi sommes-nous tous des Samba Diallo? Bon, vous l'avez dit, hein, à la base de mon essai, il y a ce roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, qui est une œuvre multidimensionnelle, qui est aujourd'hui un classique de la littérature ivoirienne. Africaine. Littérature africaine, je veux dire. Et nous sommes tous des Samba Diallo, c'est une phrase dont je n'ai pas la paternité, il faut le dire. Parce qu'en fait, c'est le monde culturel, littéraire sénégalais qui a rendu hommage à l'immense écrivain Cheikh Hamidou Kane en 2017 à Dakar. Et le président Macky Sall, qui était invité pour la cérémonie, a rendu hommage à l'écrivain et lui a fait cette éloge en lui disant « Monsieur Hamidou Kane, vous avez raison, nous sommes tous des Samba Diallo ». Il était présent chez Hamidou Kane. Il était présent. Il doit avoir 90 ans. 90 ans, d'accord. Aujourd'hui, il a un peu plus que ça. Un peu plus, oui. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que l'aventure ambiguë, il faut savoir, parce que c'est une œuvre qui a traversé les générations. Elle a été publiée dans les années 50. Hein. Et donc, le personnage principal de l'aventure ambiguë, c'est Samba Diallo. C'est un jeune talibé de l'élite de son peuple, les Dialobés, qui est envoyé à l'école du Blanc avec une mission précise. La mission d'apprendre auprès du Blanc, apprendre à l'école du Blanc, comment le peuple Dialobé a été vaincu, comment le Blanc a pu vaincre sans avoir raison. Et cette mission fait de Samba Diallo le prototype de l'Africain qui va à l'école du Blanc pour, disons, apprendre de son ingéniosité. Alors justement, en quoi est-ce que les survivants aujourd'hui sont des Samba Diallo? Oui, nous sommes tous des Samba Diallo. Moi, j'adhère à cette idée parce que nous avons été portés, comme Samba Diallo, dans l'aventure ambiguë, nous avons été portés à la connaissance. Nous avons été inscrits à l'école du Blanc. Nous sommes allés à l'apprentissage de sa civilisation. Et cela fait de nous un ensemble de personnages qui sont inscrits pour une mission précise. Vous voyez. Et donc, nous sommes tous des Samba Diallo. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur, vous voulez dire? Non, c'est pas cela. Ça veut dire que Samba Diallo va à l'école du Blanc avec une mission précise. Il faut dire qu'il a été missionné par une femme. C'est assez singulier, on ne le relève pas souvent assez. Qui est la Grande Royale. La Grande Royale. On va revenir à cela tout à l'heure avec cette mission qui est suffisamment très claire de la Grande Royale, donc la sœur à son père. On va regarder d'abord un résumé qui est fait par Franck Wadio et on se retrouve. Okay. Nous sommes tous des Samba Diallo. La transposition littéraire pour mieux véhiculer l'idée, l'exercice est réussi par un esthète de la plume, Foire Ernest de Saint-Sauveur. Samba Diallo, c'est le personnage central de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Nous sommes tous sous influence de l'éducation venue du Nord et cette influence devrait nous aider à porter l'Afrique nouvelle. Nous sommes tous des Samba Diallo. Un essai qui part d'une première interrogation. Sommes-nous tous des Africains de la modernité? Et pourquoi? Puis la fameuse affirmation extraite du livre de Cheikh Hamidou Kane, Apprendre à vaincre sans avoir raison.
L'auteur enrichit sa réflexion avec des notions extraites des propos de la Grande Royale, autre figure forte de l'aventure ambiguë. Les fils de l'Afrique ont une mission à accomplir, celle de ne pas trahir les espérances du passé. Et l'ancien premier responsable des écrivains ivoiriens dans cet ouvrage tend à nous le rappeler. Alors finalement, on est à s'interroger si la Grande Royale parlait-elle du dialogue des cultures ou véritablement de l'apprentissage au sens scolaire du terme? Mais il faut d'abord se rendre compte qu'elle assimile l'école occidentale à une forme de guerre imposée par le colon, le colonisateur. Et elle dit donc, il faut aller à cette école pour apprendre du colon comment il a pu nous vaincre sans avoir raison. C'est une attitude de mission, de mise en mission d'un peuple pour aller se former auprès du peuple vainqueur, pour apprendre de lui sa stratégie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que Samba Diallo va en mission donc à l'école du Blanc. Ça se passe très bien. Les Samba Diallo parle de tout le monde, donc tous les Africains qui vont à l'école du Blanc, parce qui reviennent. Il faut se dire que, quand je dis nous sommes tous des Samba Diallo, ça veut dire que l'intrusion martiale du colon s'est faite de la même façon partout, dans tous les espaces du continent africain. Que l'on soit à l'est, à l'ouest, au sud, etc. Ça s'est passé de la même façon. Et donc, on peut être anglophone, on peut être de l'Afrique hispanophone, on peut être de l'Afrique germanophone ou anglophone. L'intrusion martiale a eu le même effet, le même impact. Alors, quand on lit votre ouvrage, vous êtes parti du pessimisme et tout de suite on a vu place à l'optimisme. Et là, vous préconisez une solution qui est le panafricanisme. En fait, vous l'évoquez, mais ce n'est pas très nouveau. Qu'est-ce qui change et surtout comment mettre ce panafricanisme en œuvre au service du développement? Effectivement, c'est une vieille idée, une vieille théorie, mais elle est persistante parce qu'elle est réelle. Et c'est la voie en fait que nous devons suivre pour émerger, pas émerger en tant que nation unique, mais de façon solidaire. La notion d'unité est fondamentale pour l'Afrique, pour les Africains. Parce que, vous voyez, la colonisation, la traite négrière, puis la colonisation ont émietté l'Afrique. De sorte que l'Afrique était d'un bloc. À la conférence de Berlin et puis par la suite, a été balkanisée et nous nous sommes retrouvés avec des micro-États, des micro-nations qui font des micro-politiques. Et ça n'amène pas à une émergence réelle. Vous voyez? Et il me semble que le panafricanisme, qu'on le veuille ou non, est la voie par laquelle nous devons passer pour émerger de façon réelle et efficace. Vous voyez? Les micro-États tels que nous sommes, les micro-marchés que nous sommes, on ne pourra jamais réussir si on ne se met pas ensemble, si on ne communalise pas nos forces et nos énergies, nos ressources, nos productivités pour être une alternative réelle et crédible dans cette étape de mondialisation. Justement, dans cet élan, France Fanon avait peut-être donné une réponse à cette question, mais je vous la repose quand même. Ouais. Est-ce que l'Afrique était obligée ou est obligée de s'occidentaliser? Alors, vous faites bien parce que je vais relever un mot de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. On est en 1950, donc au 19e siècle. Et il dit, aussi pénible que puisse être cette constatation pour nous, nous sommes obligés de la faire. Il n'y a qu'un seul destin pour le noir, et ce destin, il est blanc. Ça veut dire très fondamentalement que le noir n'avait que le seul destin d'être blanc. Ça se comprend. On voit l'impérium et du colon, sa toute-puissance. Et donc, l'Afrique n'avait que l'initiative de se blanchir, de s'occidentaliser. Et il l'a fait. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose. Et on fait le bilan. Parce que ce livre, effectivement, a l'ambition de donner une suite. Pas du point de vue de la linéarité à l'aventure ambiguë, mais du point de vue de la philosophie, du point de vue de l'impact spirituel, du point de vue de l'impact historique, social, culturel à l'aventure ambiguë. Parce que le héros de Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo, il meurt
il ne finit pas sa mission en Occident. Il revient et il est tué par un fou. Est-ce que c'est le destin de l'homme noir de périr sans avoir réussi une mission conséquente? Ce n'est pas notre destin à nous. Alors, il faut bien qu'il y ait une alternative. Et moi, il me semble que l'alternative que nous devons avoir, c'est de redonner vie à Samba Diallo. De lui dire, il n'est pas dans ton destin de mourir. Et il meurt pourquoi? Parce qu'il s'est vidé du point de vue spirituel en Occident. Il le dit, il n'a plus la foi en Dieu. Il n'a plus la ferveur religieuse qu'il avait quand il était au pays. Mais ça, c'est parce qu'il a été en Occident, en contact avec ce que j'ai appelé le vertige de la liberté que l'Occident lui a inculqué. C'est une réalité aujourd'hui qui est constante et nous le voyons en Occident. Et ce vertige de la liberté nous a gagnés, nous autres, parce que nous sommes occidentalisés. Et c'est le danger majeur qui nous attend. Aujourd'hui, le constat est... Et votre livre sonne comme une interpellation. Voilà, tout à fait. Pour dire à l'Afrique, oui. Aujourd'hui, faisons le bilan, faisons le point du compagnonnage que nous avons eu avec l'Occident et tirons-en les bénéfices et soyons conséquents pour engager une nouvelle marche. Parce que la renaissance de l'Afrique s'impose à nous comme une nécessité absolument vitale. D'accord. De toute façon, le sujet d'actualité avec le sommet Afrique-France qui se tient à Montpellier en France. Malheureusement, le temps court très vite. On a terminé pour ce soir. Merci, Frère Ernest de Saint-Sauveur, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de « Nous sommes tous des Samba Diallo ». C'est en tout cas un très bon livre que nous recommandons en raison de l'actualité, évidemment, de ce qui se passe à Montpellier, en France. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir: quand la biche a deux villages, c'est au milieu que la panthère l'attrape. Dieu le voulant, on se retrouve demain.